Toi, Nick, là, comment ça va tes études, man? Dude, ça va bien. Bro, hier le texte que j'ai lu, man, j'étais comme, man. T'as-tu lu? C'est pas un rapport de comme 66 pages. Non, c'est Gaston Juste une Marcotte. Je sais pas si t'as déjà lu ça, man. C'est genre un fucking... un gars qui se rebelle là, contre le système Yeah. d'éducation, mais ça fait quand même très Parce beaucoup que de sens. j'avais search comme la citation que t'avais highlight, puis comme ça me donnait un rapport de comme 70 pages. Là, j'étais comme... Non, man, Parce moi, que je lis pas ça. ça bro. l'évaluait tous les programmes au Québec en kin. Ouais. Moi, quand j'ai des Pas gros en kin, textes... Ouais. En éducation... Yep. Moi, quand j'ai des gros textes comme ça, de 66 pages à lire, man, je les imprime puis je mets 4 pages dans une page. Comme ça, je suis sur du papier, man, mais je diminue la longévité de mes yeux de 50 ans, man. Mais bro, moi, je boycotte ça, man, les profs qui font des photocopies, man, pis que c'est tout croche à la feuille, qu'il y a un fond gris, man, pis que, genre, l'écriture, elle soit pas lisible, man, allez chier. Moi, je suis pas capable de lire sur un ordi, man. Ben, c'est à cause ça. Bro, c'est à cause qu'ils font des photocopies dans des livres. Ben, bro, je le sais. Pour ça, fucking sketch, ils prennent le livre. Oui, mais ça, c'est le 45. C'est le 45, straight up. Puis là, tu t'attends à ce que je lis 66 pages comme ça, man? Non. Mais c'est parce que c'est pas parce qu'ils mettent sur le 45, c'est parce qu'ils pognent le livre, ils l'ouvrent, gros, puis ils le cassent de même. Fucking casse. Ben, bro, là, je t'arrête de chialer, man. J'ai un des cours, là, ça s'appelle Affectivité et habileté relationnelle. Le livre à acheter. Après mon cégep, pour terminer mon cégep, j'ai fait un cours à distance, cégep à distance, puis c'était un esti de livre de communication interpersonnelle. Puis aussitôt que j'ai fini le cours à distance, là, j'ai pris le livre, là, je l'ai collé sur le recyclage, man. Puis là, les photocopies de livres que j'ai dans mon cours en ce moment, c'est le livre que j'ai écrit sur le recyclage. Tu trouves qu'avant le style, hein? Ça, c'est le karma, man. Bro, ta gueule, là! En plus, quand je l'ai mis dans le recyclage, j'étais juste comme, ah, man, ça pourrait être utile. Là, je l'ai repris. Non, man, je l'ai recollé ça dans le recyclage. Je me suis dit, ça va jamais me servir de toute ma vie, ça. Là, gros, je t'arrête de faire des photocopies, c'est le 45. C'est le karma, man. Les gars, m'entendez-vous bien? Les écouteurs, ils rushent, c'est temps-ci. Ah, c'est fuck all, Non, on n'entend rien. Ça peut pas être pire que Ménard avec ses petits écouteurs avant. Souffle dans le micro, man. Souffle dans le micro. C'est bon, c'est bon. Avec mes écouteurs, Foley, il me dit... Quand on finit, Foley, il me dit « On dirait que t'es pogné dans le Grand Canyon. » Je suis comme « Tabarnak, ça doit être pourri, gros. On m'entend tellement pas bien. » Je l'écoute, je suis comme « Voyons donc. OK, c'est pas bon, mais me semble c'est pas si pire que ça. Ouais. Lui, il me disait comme si on m'entendait dans une radio de 1930. Voyons donc. Bro, je vais te dire la vérité, man. J'ai jamais autant utilisé de plugins dans GarageBand pour ta track, man. OK, c'est bon, c'est fair. Là, t'as une moustache de crème de la pénis, là, en ce moment. Non, man. Alright, est-ce qu'on est prêts, les boys? Ben, en fait, on record depuis tout à l'heure, mais il y a des parties qu'on pourra pas post, man, un peu trop vulgaires pour mais non, c'est correct. averti. C'est 18 ans et plus ici, gros. Yes, ça, c'est explicite, dude. J'ai eu des messages des kids secondaires de Lille. Menteur. Axel Lolo. Mais lui, il est plus secondaire, il a 18 ans. Bon, whatever. Bon. Et là. Bon, à part de ça, hein? Comment ça va les boys avec le COVID pis tout? Et ouais, lève ta main si t'es en zone rouge, man. L'Outaouais. Yes, man. Nick, man, let's go! Le village gaulois, mon gars. Yo, mais Jay, juste curieux, tu dis que tu reviens du gym, mais c'est pas fermé, vous autres? Ouais? T'es allé où, est-ce que tricheur? C'est ça la triche, man? C'est ça que j'ai envie de parler en plus aujourd'hui. Il a fait un workout. Il a fait un hack. Non, il a juste fait des box jumps pendant 1h30. Genre. Il a brisé une fenêtre puis il est rentré dans la faction. Non, mais pour vrai, je qualifierais pas ça d'un gym, mais pour live, la solution que moi j'ai trouvée, c'est dans le fond, tu sais, vous savez, je travaille dans une résidence de personnes âgées, puis il y a un gym ils ont des poids de 2 à 15 livres, puis des machines pour courir, puis tu sais, des machines de matante. Mais au moins, j'ai de l'espace pour m'entraîner plus que chez nous. Fait que là, tu sais, j'ai genre un bench, une box jump, un wall ball, des dumbbells jusqu'à 40. Ah, c'est quand même nice. Des gros élastiques. Fait que, tu sais, surtout, c'est que j'ai l'espace pour traîner. Parce que, mettons, cet été, j'avais le même stock, mais je traînais dans la rue, sur le trottoir, puis tout le monde me regardait comme un mongol. Mais là, l'hiver, ça vient. Comment ça un peu froid pour traîner dehors. Hein? Tu sais, le froid, à la limite, c'est chill, mais là, il pleut tout le temps ici. Fait que là, j'ai trouvé une solution, man. Mais by the way, avez-vous eu du gel cette semaine? Moi, j'ai été surpris ce matin. Je m'en vais à mon char le matin. Oui, il y en a eu. Oh, c'est gelé ici. Il faut que je sorte l'affaire en dessous, fin fond de mon coffre ici pour essayer d'enlever le...
Le free C'est grattoire, man. Moi, tout, Ouais. j'ai été obligé de le sortir. Ouais, Mais, tu sais, là, à ta résidence de personnes âgées, il y a quoi comme machine? Y a pas de machine, bro. Il y a pas d'elliptique? Ah oui, il y a un elliptique. Bro, ça, c'est la meilleure shit ever, mon Yeah. gars, man. Moi, c'est ma machine cardio préférée, man. Je pogne une pompe de biceps en faisant ça. Je Je comprends. suis fucking down, man. Mais il y a juste des machines cardio, bro. Genre, durant Mais- l'hiver avec le foot, genre, dans les trainings d'hiver, ils font comme, OK, il faut que tu fasses genre 30 minutes de cardio à telle intensité. Genre, moi, man, ma machine, l'elliptique, mon gars, puis je me pète un party sur l'elliptique, mon gars, man. En plus, tu peux mettre genre du YouTube puis des shit comme ça. Je mets des vidéos de foot, man, des vidéos de bodybuilder, man, puis je suis fucking craqué à faire mon elliptique. Non, mais je vais pas là pour l'elliptique, là, Chris, je vais là parce que de l'espace. Hey, tu devrais, man. Je vais essayer pour toi, man. Tu m'enverras une playlist Oh. à écouter pendant Ben, l'elliptique, man. Tu vas aller fucking vite, man, c'est un elliptique, gros, c'est hype. C'est pas vraiment de la vitesse, c'est juste la rotation, pas mal, là, mais en tout cas. Ouais, mais quand il y a de la steam qui commence à sortir des pédales, mon gars, c'est parce que tu sais que tu y vas, Nasty. Ah là là là. OK, on parle de quoi cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour nos auditeurs? Ben, bon, cette semaine, on va essayer une nouvelle affaire qui s'appelle. Je sais pas si Jay, des gars, vous en avez parlé tantôt avant qu'on commence. On a une nouvelle affaire qui s'appelle le hot seat, alright? Puis là, vu que t'es pas là, Jay, t'es en train d'être dans ta douche, en train de faire je sais pas trop quoi, gros, on veut pas le savoir. Ben, c'est toi, cette semaine, c'est toi sur le hot seat, OK? Fait que le hot seat, Ah! ouais, sorry, bro. Fait que dans le fond, t'es mieux de t'asseoir, là, OK? Fait que dans le fond, on va avoir un chrono de 2 minutes, OK? Puis là, nous, on te pose des questions, man. Ça peut être n'importe quelle question. C'est des questions sur toi ou whatever. Fait qu'on peut te poser des questions, n'importe quelle question qu'on veut pendant 2 minutes. Puis là, t'as pas le choix de répondre. Si tu réponds pas, ben là, t'es plate, OK? Ah, bah, Fait que c'est là, bon. T'es prêt? T'es prêt? Ouais, Tu peux dire passe si tu veux, mais. Tu peux dire passe, mais là, on va te juger, OK? On n'est pas au tricheur, resti, dis-les pas à répétition, man. All right. So, est-ce que les autres, vous êtes prêts? Vous êtes prêts à poser des questions? Yeah. Non. Mais c'est live le hot seat avec Jay? C'est live, bro. Ok, mais pourquoi on le fait pas genre en plein milieu d'une conversation, man? Quand on sait qu'on dérape, man, on fait oh, hot seat, man, bang, 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 puis après ça, on part. Moi, je dis que c'est mieux au début. Ouais, mais tout, man. Yeah. Ben là, il est en train de se préparer en ce moment, c'est pas juste. Là. Ben là, Ben, bro, c'est tu vas live, voir là. à quoi? Il sait même pas qu'est-ce qu'on va lui poser comme question. OK. On va y aller à tour de rôle, OK? Les questions commencent par moi, OK? Après, ça va être Foley, après David, après Nick. C'est bon? Oh shit. Ouh, qu'est-ce que je fais comme question? OK? 3, Ok. 2, 1, go. C'est qui ton équipe de foot préférée? Les Pats. Ton PR au bench. 305. 305. Comment tu squattes? 440, quelque chose de même, je m'en souviens plus. Ta couleur préférée? Oh, ça, c'est le rouge, man. Quand tu étais jeune, c'est quel métier que tu voulais faire? Médecin, man. Ou soldat d'infanterie. Ouh. Ton athlète féminine préférée. Oh, c'est qui, là, la noire qui joue au tennis, man? C'est quoi son nom? Serena Williams. Ah, exact, bro. C'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, man? C'est de mourir avec le moins de regrets possible. Ouh, wow. C'est quoi ton plus grand regret? Qu'est-ce que ça dit, C'est quoi Nick? ton plus grand regret? Mon plus grand regret? Oh, fuck, ça, c'est tough, man. Passe. Passe, man. Genre, un petit top, man. C'est quoi d'après toi, c'est quoi ton meilleur atout physique? Ah, dude, what the fuck? Mes quads? Je sais Oh! pas. À quel âge t'as eu de la barbe? Ah, 12 ans, son mec. 3 ans et demi. 3 ans et demi. C'est quoi ton livre préféré? Oh. The Pillars of the Earth, man. Ta chanson ou album du moment? Une tune de John Pardy, man. Dirt on My C'est quoi Boots. son album? Dirt on my boots. Arctic, ouais, Dirt on My Boots. Ouais, Arctic Medication, on va dire. C'est quoi ton meilleur souvenir de ton enfance? Je sais pas, man. Tabarnak, les gars. Ton vous meilleur mettez souvenir de ça. foot. Ton meilleur souvenir de foot. Jouer à Section Ottawa, man. Gagner les MVP. Foley. Ton plus beau moment à CNDF? Gagner le bol d'or, man, c'est sûr. David, t'en as un autre? Je sais pas, Nick, vas-y. Ton plus Ok, beau c'est fini. voyage? Il s'est sauvé, Bon. c'est ça. Il est correct. J'avais pas. Ah, deux dude, minutes. c'est tough, man. Attends, Autant pour vous autres que pour moi. Attends, c'est la Nick. On vu Yeah. qu'on... Vas-y donc.
Ton plus beau Bon. voyage. Oh. C'était pas mon plus grand regret. Ah, tu peux répondre aux deux questions si tu veux. OK, ben yo, mon plus beau voyage, ben, j'ai pas voyagé ben à part aux États puis au Portugal. Fait que je te dirais le Portugal. C'est ça qui est le plus exotique, on va dire. Mon plus grand regret, man. Tabarnak. De pas toujours avoir fait preuve d'honnêteté. C'est bon, ça? Oh, c'est C'est bon. bon, ça. ça. C'est bon, ça. I Et- like it. All right. Merci Ben, d'avoir partagé. yeah, man, t'es Ouais. solide. Yo, c'est fucked up, man. C'est T'aurais- une bonne idée. T'aurais sûrement gagné au tricheur, man. Ouais, mais tes réponses étaient vraiment bonnes. Pas vrai, man. T'as Thanks, géré. All right. Fait qu'aujourd'hui, là, je pense qu'on voulait s'en aller dans cette direction-là. Comment est-ce que vous prenez ça, le confinement? On est à la veille là, d'un deuxième confinement. Là, on se le Il y cache en a qui sont déjà un peu. pas. Ouais, c'est ça. Vous prenez ça comment, vous autres, genre niveau, je sais pas, études, training, vie perso? Niveau training, ça fait mal là, à cause qu'on n'a plus Ça accès au suck, gym, hein? puis- Ouais, c'est vraiment le pire. Là. Et études, c'est pas si pire. Là. Je pense qu'on va vraiment voir les gens qui veulent vraiment, ils vont trouver des moyens créatifs de s'entraîner, je pense. Là. Mais tu sais, ça, c'est pour ceux qui ont absolument rien en ce moment, là, comme ça à Québec. Là, je sais qu'en Outaouais, mettons, les gyms sont encore ouverts. Fait que c'est pas Comme un acheter un truck puis un trailer puis Oh, ok. on est dans les souterrains. Bro, techniquement, là, j'ai un trailer, man, mais j'arrive pas à trouver de truck. Puis là, j'ai mesuré, puis je pense pas que le trailer va fitter dans le souterrain, man. Oh, fuck. Mais t'as un trailer pourquoi? Bro, j'ai eu l'idée du siècle, man. Je dis, comme, c'est quand, David, qu'on est allé train cette semaine? C'est genre le Mercredi. mercredi, c'est la dernière journée qu'on pouvait aller train. Fait qu'on, moi et David, on est allé se blaster un putain de gros workout. Fait que là, j'étais juste comme, j'étais tellement nostalgique, man, de savoir que le gym, il allait refermer encore, man. Puis j'étais comme, man, moi, ça me tente pas de retourner faire des push-ups, même, puis des setups dans mon salon parce que j'ai pas de place, tu sais. Fait que j'ai juste fait comme, man, je vais m'acheter un pick-up, je vais m'acheter un trailer, je vais m'acheter du matériel de foot, man, puis je vais mettre ça dans mon trailer, puis je vais aller dans des shit du terrain, puis je vais essayer d'amener les gars de foot avec moi, genre, selon les mesures sanitaires, puis tout ça, man, blablabla. Fait que, live, ben, j'ai trouvé un trailer, pas trouvé de truck, puis apparemment que le trailer, il fit pas dans le souterrain du PES. Fait que, je vais peut-être essayer de vendre un trailer. Là. Cette semaine, si vous me voyez vendre un trailer, ben. Ouais, c'est ça. Faites juste m'aider, ok? Hook me up, mais. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est une des manières créatives que j'ai. Là, c'est sûr, mettons, nous, avec le foot, là, il essaie de trouver d'autres solutions, mais c'est juste. Je pense que je vais juste pas compliquer la tête, puis je vais descendre en Outaouais pour l'instant, mais l'Outaouais va clairement passer au rouge aussi. Fait que, tu sais, il faut trouver une solution, man, parce que, moi, honnêtement, dans le premier confinement, genre, j'ai train, mais je me fiais trop à ce que ça allait redevenir normal plus vite. Fait que, genre, on dirait que j'ai pas. Comme j'ai pris pour acquis que les gyms allaient réouvrir, mais ça a pris genre 3-4 mois. Fait que genre, j'ai train dans mon salon avec des galons d'eau puis tout avec le foot, mais j'étais juste trop tanné à la fin. J'étais pas prêt à ça. Puis là, à la veille d'un autre confinement, je suis juste comme no way que ça va arriver une deuxième fois. Tu sais, cette fois-là, je vais être prêt. Fait que c'est pour ça, là, j'essaie de trouver des solutions, man, pour pouvoir train. Ben, C'est pas évident, man. moi, je pense que ça dépend. Tu sais, mais je suis comme. J'ai le même feeling que toi. Puis genre, tu sais, une des plus grosses choses à considérer, c'est l'investissement, tu sais, mettons, d'argent si tu t'achètes de l'équipement, là, parce qu'on se cachera pas que l'équipement de gym, ça coûte cher en crise. Mais tu sais, moi, personnellement, mettons, ça me dérangerait pas esti de spurge and them, dans le sens que je sais que c'est important pour moi. Mais là, l'autre chose qui entre en jeu, c'est l'espace, man. Là, c'est où mettre ça. Tu sais, c'est comme au Piffolé, on s'en parlait il n'y a pas longtemps. Lui, il dit dans son appart, il n'y a pas de place. Moi, j'habite chez mes beaux-parents, man. Pas mettre un squat rack dans la cave. Fait que c'est dealé avec ça. Puis là, tu sais, je me dis, tu sais, il faut aller te retourner chez tes parents, ça peut être une demande s'il y a l'espace là-bas pour C'est sûr. faire ça. En même temps, tu sais, tes cours mais... sont à distance. Ben ça, mais comme, tu sais, c'est juste que je l'ai fait beaucoup de fois, là, retourner chez mes... Mettons, durant la première pandémie, je suis retourné chez mes parents, mais still, man, j'avais un loyer à payer à Québec, tu sais, j'ai ma vie à Québec aussi, fait que tu sais, c'est beaucoup de troubles pour rien. Fait que comme je vais essayer de trouver. Puis en plus, j'ai l'impression que quand je retourne à Gatineau, genre, j'ai tout le temps l'impression de let down les boys de foot. Genre, je suis juste comme ma place est à Québec, même si j'ai à trouver une solution, mais il faut que ça soit pour moi puis les boys, genre, pour qu'on puisse faire de quoi tout le monde ensemble. Fait que genre, j'essaie juste de rester ici le plus possible et essayer de trouver des solutions créatives, mais à un moment donné, man, comme tu dis, là, moi, je peux pas mettre un squat rack chez nous, là, tu sais, puis j'ai même... Cette semaine, j'ai failli faire une erreur, man. J'ai failli aller jogger, man. En fait,
En fait, j'ai juste été marcher, genre, rapidement, man. Je me suis réveillé le lendemain, gros, mes talons d'Achille, ils étaient tellement tight, mon gars, là. J'étais juste Ça fait comme... combien de temps? Gros, j'ai marché 5 minutes. 25 minutes, je pense, man. J'ai fait le tour, gros, puis... En What plus, the genre... fuck? Ah non, moi, on dirait que morphologiquement, gros, j'ai été fait pour tout faire, sauf faire du jogging, gros. J'aime tellement pas ça, en plus, mais... Justement, vu que j'aime pas ça, je pense que je vais peut-être le considérer, là, comme... Man, genre, j'ai essayé d'aller courir, je vais essayer d'aller courir genre 5 km, man, puis je vais clairement être décédé, fait que ça va peut-être me faire un wake-up call de faut que j'améliore ma capacité cardiovasculaire, mais en tout cas. Fait que Mais yo, ça se fait pas louer un locker room, man. Tu sais, genre, tu sais, le monde, ils rangent leur affaire là-dedans, là. C'est comme une ouais, petite mais porte de il garage. fait chaud qu'elle crisse, man, mais ça serait une option, honnêtement, mais Mais c'est cher. l'hiver, bro, il fera pas C'est cher par mois, ça. C'est Ouais, cher? Ouais, c'est en cher. Outaouais, c'est genre 800$, man. C'est vraiment cher. Ok, tabarnak. Je pense pas que Par c'était mois. sûr. Non, c'est cher. Ouais, c'est fucking cher. Fait que, au niveau training, man, je pense que vraiment, là, moi, si jamais là, on tombe en total lockdown, là, peu importe la région, là, ben, je vais sûrement penser à construire un home gym chez nous en Outaouais, mais, man, comme, j'espère que ça arrivera pas. Puis je trouve ça un peu stupide, ouais, je vais le dire, mais je trouve ça stupide un peu là, que les gyms ils ferment. Comme moi, j'ai jamais été deep là, dans les stats là, par rapport au virus puis tout ça. Puis tout ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas nécessairement eu de cas dans les gyms. Mais je trouve ça juste tellement important d'avoir pour quelqu'un d'avoir un échappatoire genre à son quotidien, à être confiné chez eux, à essayer de faire autre chose là, que juste être confiné. Puis je trouve, moi, c'est surtout sur l'aspect de la santé mentale là, ou comme pour bien du monde, aller s'entraîner, c'est pas juste faire des guns, là, c'est comme une thérapie, man. Fait que ça, c'est peut-être mon point de vue, genre, parce que j'aime ça m'entraîner. Peut-être qu'il y a des gens qui sont comme yo, aller s'entraîner, c'est complètement stupide. Puis je respecte ça, mais, man, vous en pensez quoi, vous autres? Est-ce que avez-vous besoin d'aller vous entraîner? Ben, moi, je trouve ça un peu hypocrite par rapport à... C'est sûr que c'est une décision politique, puis rendu là, c'est sûr que le gain politique à garder les gyms ouverts, il n'est pas tant grand, je pense. Là, puis c'est eux aussi une des raisons pourquoi ils sont fermés. Là, mais on le dit depuis longtemps que la sédentarité, puis oui, la santé mentale, je me connais peut-être un petit peu moins là-dessus parce que c'est difficile à quantifier, mais surtout sur la santé en général, la sédentarité puis l'obésité, ça fait longtemps là, que c'est la cause numéro 1 de mort au Canada, puis au Québec aussi, puis aux États-Unis, puis peu importe. Là. Dans la plupart des places au monde, c'est le premier cas de... Le numéro 1 des nombres de décès au monde. Puis ça, avant, c'était le fléau, c'était la cigarette. Maintenant, le tabac, maintenant, c'est l'obésité puis la sédentarité. Puis là, on force les gens à être encore plus sédentaires, mais comme pas juste un petit peu, comme vraiment beaucoup. Là, on leur dit genre, hey, reste chez toi, puis fais fuck all. Genre, tu sais, comme, je comprends le concept de confinement, puis je pense que c'est comme un confinement total. J'imagine que probablement que ça fonctionne comme Foley disait tantôt. Je suis pas un scientifique puis j'ai aucune réponse à ces choses-là parce que fuck, je suis pas un infectiologue, j'ai pas fait genre 14 ans d'études à l'université. Là, genre, j'ai rien à dire, mais genre en termes de selon moi, l'apport que ça donne en général à la société, l'entraînement, le gym ou whatever, c'est tellement grand puis c'est tellement important que genre je pense que juste enlever ça du jour au lendemain, ça force la sédentarité, ça encourage la sédentarité. Puis je pense que c'est une bombe à retardement que, man, on va se retrouver avec ça genre dans une couple d'années, puis on va faire genre fuck, on aurait juste jamais dû faire ça, man. C'est comme vraiment pire maintenant que c'est comme si on prenait un problème puis on le repousse à plus tard. Genre, OK, on a un problème live. Au lieu d'essayer de régler notre problème, on va juste faire genre, OK, ben on va enlever notre problème à court terme live là, pour des gains politiques, puis genre, on va le remettre à genre dans 10 ans, là, comme ça, personne ne va le voir. Genre, tu sais, comme. En plus que la COVID, elle atteint full les personnes en surpoids, parce que vu qu'ils ont une moins bonne condition physique, ben c'est plus tough pour eux de passer au travers. C'est vraiment nocif pour nous présentement. Puis tu sais, ça passe à la raison, David, puis ça atteint aussi des personnes qui sont vulnérables, comme des personnes âgées, puis je comprends leur préoccupation là-dedans, mais généralement, les personnes âgées, pas qu'on ne veut pas les voir dans les gyms, vraiment pas, là, absolument pas. Je pense que c'est bon qu'ils s'entraînent. Ceux qui s'entraînent, je les félicite, puis
il n'y en a pas beaucoup, puis ceux qui le font, ben bravo. Mais ils sont pas beaucoup dans les gyms, puis il y en a beaucoup qui s'entraînent à l'extérieur ou whatever. Puis, tu sais, il va toujours avoir une ou deux personnes qui vont te dire ouais, ben là, fais juste t'entraîner, fais des push-ups chez vous. Mais t'es comme ouais, mais man, c'est tellement pas la même chose, le stress, c'est pas pareil. Puis, genre, tu peux pas avoir un aussi bon workout chez toi qu'au gym, puis tout le monde, c'est ça. Genre, n'importe qui va au gym, c'est ça. C'est juste que on n'est pas une population qui est vraiment grande. C'est ceux qui vont au gym, ceux que ça nous tienne à cœur, puis que ça nous frustre que les gyms ferment. On n'est pas une population vraiment, vraiment grande, puis on n'est pas une population qui vote beaucoup. Tu sais, mettons, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est surtout des jeunes. Les jeunes ne votent pas beaucoup. Ou faire les plus grands gains politiques, c'est souvent les personnes âgées ou les personnes entre 45 et 65. Puis ces gens-là, eux, sont souvent en faveur de fermer les gyms parce qu'ils ne vont pas, ils s'en foutent. Fait que c'est pas dommageable pour le gouvernement d'aller fermer les gyms parce qu'il n'y a pas d'outreach par rapport à ça. Il y a plus d'outreach par rapport à ce que les gens ferment les restaurants. Encore là, je ne suis pas d'accord avec fermer les restaurants. Je pense que c'est tellement dur pour les gens. Les restaurateurs, ils l'ont déjà assez difficile, man. C'est tellement déjà dur d'être restaurateur que je pense que leur mettre encore plus de bâtons dans les roues, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Mais bref, tout ça n'est pas le point que ceux qui vont dans les gyms, ben il n'y a pas beaucoup de monde qui vont dans les gyms. Fait que genre, ça fait que pour eux, c'est pas politiquement, c'est pas difficile. Puis ça, je trouve ça un petit peu plate que ça revienne à une décision politique. Ah, mais en même temps, c'est pas surprenant. Non, ça l'est pas, mais... Tout découle de ça. Tu sais, toute la pandémie, man, c'est ça. C'est des décisions qui sont politiques, man. C'est juste ça. Puis, tu sais, en même temps, je suis d'accord avec vous autres. Tu sais, puis je pense qu'on est biased, veux pas. Mais je suis clairement d'accord avec vous autres que, mettons, au niveau santé mentale, puis, tu sais, de taux de mortalité, de l'obésité, puis tout ça, c'est un fléau, man. Puis qu'en fermant les gyms, on s'aide pas. Puis, tu sais, genre... Le main argument, je pense qu'ils utilisent au niveau des gyms, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment d'éclosion dans les gyms, mais l'affaire, c'est que ceux qui y vont sont moins à risque d'en mourir ou d'être hospitalisés. Mais le risque là-dedans, c'est qu'eux, ils le rapportent dans leur famille, que après ça, ils vont toucher du monde qui sont plus vulnérables. Mais tu sais, là, je vais dire de quoi de controversé, man, puis honnêtement, je m'en fous parce que c'est mon opinion. Le style de pandémie, là, un moment donné, là, il va falloir qu'il y ait du monde qui meurt. Je suis désolé, man, mais comme tout bon virus, bro, un moment donné, on peut pas éternellement être en lockdown. C'est impossible. Puis le temps qu'on trouve un vaccin, une solution, si on en trouve un, même, parce qu'il y a d'autres maladies qu'on n'a jamais trouvé de... La grippe, man, c'est moins mortel, mais ça, là, je suis pas en train de dire que le COVID, c'est la grippe, là. Mais je fais un parallèle, la grippe, ils n'ont jamais trouvé vraiment de vaccin qui fonctionnait vraiment parce qu'il est tout en train de muter, un peu comme le corona. Fait que, tu sais, genre, à un moment donné, on ne pourra pas éternellement faire ça. Là. Si on ne peut pas être en lockdown jusqu'à qu'on trouve potentiellement un vaccin. Mais tu sais, moi, je suis tellement pas calé, man, dans le domaine médical, là, comme Pascal il a dit, tu sais, tout ce qui est en lien avec les virus, les infections, mais tu me proposes un vaccin présentement contre le COVID, là, puis ça va me prendre vraiment des bons arguments, là, des bonnes raisons pour que je le prenne. Là, comme, moi, me faire injecter, comme même quand j'étais plus jeune, man, là, des vaccins, j'haïssais ça juste parce que j'étais comme, qu'est-ce que tu mets dans moi, tu sais? Puis après ça, tu vas voir des films de Captain America, man, puis c'est genre des aiguilles, pour moi, c'est comme synonyme de transformation, man, je sais pas trop quoi, man. Puis juste d'avoir quelque chose d'exogène, genre, comme pour un virus qui cause beaucoup de discussions puis de gens qui se rebellent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que vous l'accepteriez, vous? Genre, demain matin, on dit qu'il y a un vaccin contre le COVID? Non, pas du tout. Le taux de mortalité est tellement faible que ça serait, selon moi, vraiment stupide de se faire vacciner pour ça. Genre, parce que tu peux le pogner, puis la majorité du monde qui le pogne ne meurt même pas. Il y a plus de monde qui sont morts de la malaria du 1er janvier au 1er mai que du 1er janvier au 1er mai pour la COVID. Mais sais-tu pourquoi ils en parlent, man? Parce que ça touche le monde qui ont de l'argent, bro. Ça, c'est quoi qu'on pourrait parler longtemps, man? La malaria, ça tue du monde dans le tiers-monde, man. Ça en tue pas mal plus, puis c'est pour ça que le monde s'en calisse. Tu sais, ça, c'est chiant, là, man. C'est comme le suicide, bro. Il y a plein de stats dans qui sortent. Il y a plus de monde qui sont morts qui se sont suicidés que de monde qui sont morts de la COVID. Là, je sors des chiffres. 357 000 de suicides, puis 237 000 de COVID. For real, man? Ouais. Yeah, man. Fait que, mais ça touche. Non, c'est dans le monde. Ben, il y a plus de 1 million de cas de COVID, de personnes qui sont mortes du COVID dans le monde. C'est du 1er janvier au 1er mai. Ah, OK.
Mais là, attention, ça, c'est un peu... OK, ça, c'est pas une très bonne stat, là, parce que le COVID a commencé fin février, là. C'est pas... Ouais, OK. OK, là, genre, je veux bien, là, mais... En tout cas, cette stat-là est un peu misleading, by the way, là. 1er janvier ou 1er mai, là. C'est pas, mais mettons, pas un la très malaria... bon... La malaria, il y en a plein d'autres. Le taux de mortalité est bien plus haut que... Peut-être. Mais je fais juste point out que cette stat-là est très misleading parce que le COVID a réellement commencé à fin février, début mars, fin mars. 1980. OK, mais tu peux pas disagree que le suicide puis, mettons, l'obésité, ça doit être des concerns bien plus... Des concerns sociétales bien plus importants que la COVID. Mais... J'ai pas dit le contraire, mais juste... OK, non, je sais, mais je pense que c'est juste ça le point qu'on essaie de soulever. Pas nécessairement je sais, c'est un bon point. Il faut juste faire attention avec les stats qu'on amène parce qu'il faut pas amener des... Même si ton argument est bon, si tu amènes des stats qui sont misleading, je pense que peut-être pas ton point. Là. C'était juste non, ça. 100% d'accord, mais c'est pour ça que j'ai pas sorti non plus de chiffres à propos en parler. Là. Mais pour venir au vaccin, moi, je sais pas, j'ai juste... Comme je comprends les inquiétudes par rapport à ça, mais je sais pas, c'est sûr que moi, j'ai comme des connexions avec la société médicale, whatever, à cause de ma mère, mais genre, c'est sûr que moi, on dirait que ça me fait pas peur un vaccin qui a été testé, genre, plusieurs fois, peer review, puis ça fait 2 ans qu'il est testé sur des gens. On dirait que... Sur des gens ou sur des rats, man? Sur les deux. Ah ouais, ils testent déjà sur des humains? Ben, je pense que ça rendu dans phase 2 ou 3 sur des ouais. En tout cas, tout ça pour dire que ces vaccins-là sont testés sur des animaux en premier, puis après sur des gens. Puis il y a des protocoles qui sont avec ça, puis la communauté scientifique, c'est pas genre... C'est pas des gens qui essaient de nous empoisonner non plus. Là. Ben, OK, on va pas aller dans les compagnies pharmaceutiques. Là. Ils essaient un peu de nous empoisonner peut-être avec certains médicaments, là, mais on n'ira pas là. C'est pas la même chose. Là. Ben, c'est un peu la même chose, mais en tout cas, bref, c'est pas tout à fait la même chose. Mais les vaccins, il y a des protocoles en arrière de ça qui fait que, genre, comme évidemment, puis là, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire, ouais, il y a eu des fuck-up avant dans l'histoire avec les procédures, là, whatever, comme des remèdes ou des vaccins. Puis oui, c'est vrai, là, c'est pas toujours parfait, évidemment. Là. Il y a des médicaments qui ont donné à des femmes enceintes il y a genre 10 ans, que je me souviens plus c'est quoi, genre, tous les bébés ont eu le cancer, puis là, ils l'ont réalisé après, puis le Santé Canada a fait comme « Oh fuck, man, ça donne le cancer. » Puis là, OK, mais c'est rare, OK? Comme, c'est sûr qu'il va y avoir des erreurs qui sont faites, genre, la communauté scientifique n'est pas parfaite non plus, mais genre, est-ce que moi, je trust des gens qui sont des médecins, puis des gens qui ont qui ont fucking plein d'argent puis qui ont fait des research pendant 2 ans pour faire un vaccin sur le COVID qui a été reviewed genre 6 fois, puis peer-reviewed, puis genre counter-studied, puis genre après, ils ont essayé sur des humains, puis genre ils ont fait des test subjects pendant tel nombre de temps. Est-ce que je trouve ça? Généralement, je te dirais que oui, parce que who am I to fucking say that's bullshit? Tu sais, comme dans 99,9% du temps, je vais te dire genre ouais, ben, bro, oui, genre, je vais truster le vaccin, puis oui, je vais le prendre si c'est nécessaire. Est-ce que je pense que ça devrait être forcé? Non, parce que là, c'est un gros problème de liberté civile. Mais est-ce que ce vaccin-là, moi, s'il m'est offert, je ne le prendrais pas? Ben, non, je pense que je le prendrais parce que je me dis dans ma tête que peut-être que je peux protéger des gens autour de moi. Fait que peut-être que si ça peut m'aider à sortir du fucking lockdown, genre, why not, man? Comme, c'est comme... Pascal, tu parles de peer review et tout, mais tu sais, c'est des trucs qui prennent des années, semaine, là, les meta-analysis, qui est genre, mettons, un ensemble de genre, je sais pas, 5, 6, 10 analyses par des professionnels, puis que ça a été peer review et tout, puis que, tu sais, il y a un accord au niveau de la communauté, mettons, là, on va parler de médecine, là, de la communauté de médecins qui sont d'accord que c'est bon, ça prend des années, man, ça, avant de... C'est pas, je pense pas que c'est une solution à court terme. Je sais pas si Foley, tu parlais de. Mettons, parce que moi, la manière qu'il l'a demandé, c'est qu'il t'offre un vaccin demain. We don't know for sure si c'est effective or not. Oui, mais il n'y aura pas de vaccin demain, fait que c'est pas réaliste, je veux dire. Mais c'est juste que le processus en ce moment il est accéléré. Comme oui, tu as raison que normalement, les peer review puis les meta-analysis puis tout, oui, genre, normalement, c'est 10 ans, puis c'est pour ça que la communauté scientifique est en arrière de 10 ans dans presque tout. Là. Vous êtes tu sais, comme Nick le sait, là, en kin, qu'est-ce qu'ils vous apprennent en ce moment? Là, c'est genre fucking 30 years en arrière. Là. Ils sont en train de commencer à apprendre que les Bulgarian Split Squat, c'est bon aussi, les Bulgares, ils le faisaient en 1960. Là, tu sais, comme
Yo. En tout cas, Moi- mais tout moi- ça pour dire... Ouais, vas-y, faut le... Moi, j'ai une idée. Afin de contrer le virus, là, on va créer une application, man, qu'on va appeler COVID. Puis on va envoyer un message texte à tout le monde au Canada pour dire d'aller downloader l'application, man. Ça, c'est ma solution. Mais ils ont fait ça pour vrai? Moi, j'ai pas reçu le message. Bro, t'as pas reçu le message, man? J'ai reçu un texte, man. Je pensais que c'était comme Virgin qui me disait que j'avais encore busté mon 3G, man. Mais non, Un de man. mes professeurs travaille sur ça. Ah, ouais. Yeah. L'application? C'est lui qui travaillait pour le sortir au public. Là, je vais quote genre Carole de Terrebonne, là, 61 ans. Là. Ah, ça, c'est pour nous suivre, ça. C'est un tracker, ça. Downloadez pas ça. Ouais, mais bro, C'est honnêtement, c'est le gouvernement qui nous surveille. faut si tu veux rentrer dans le dette, tu sais, genre, je l'ai pas download l'application, puis je peux comprendre un peu le point, puis tout. Mais le monde qui dit ça, je que c'est pour te surveiller. Bro, que tu as download ou pas, le gouvernement. T'es déjà surveillé. Yeah. T'es déjà surveillé. Le gouvernement, c'est déjà. T'as un téléphone, bro. Le gouvernement, Ouais. il sert. La dernière fois que j'ai appelé à Nick, puis si j'ai dit le mot terroriste, il écoute pas tout mot pour mot ce qu'on dit, puis il lit tout ce qu'on fait. Mais bro, ils ont des filters, là, puis après Ouais, ça, mais- quand il y a un mot se répète trop souvent, man, ça, tu tombes dans une blacklist, puis tu sais, genre là, on rentre pas là-dedans, parce que, en tout cas, moi, je pourrais en parler pendant Yeah. des heures, là, mais on sentait que cette application-là, genre, c'était sûr que le monde n'allait pas embarquer. Là, je pense que ça vaut même pas la peine d'en Ouais, mais d'en moi, parler, man. moi, cette semaine, man, j'ai écouté Social Dilemma là, sur Netflix. Puis Ouais, comme tout bon documentaire Netflix, man, j'ai overreact à la fin, man. J'ai J'ai mis mon phone en mode avion, man, pendant genre 24 heures. J'étais comme, ils ne trouveront pas, les estis, man. Finalement, man, ben là, je l'ai remis, là, mais j'étais quand même choqué. Genre, tu sais, je sais que c'est un peu sensationnaliste, puis, tu sais, ils disent bien des affaires, mais s'il y a un fond de vérité, un minimum de fond de vérité là-dedans, c'est quand même épeurant. Non, Bro, mais c'est sûr, man. Mais ça me fait rire parce que les gens, ils sont comme le gouvernement nous surveille puis ils sont sur Facebook. Genre, bro, si tu check actually Facebook, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme information sur toi, bro? Là, C'est actually fucked up. Ils ont vraiment beaucoup d'informations sur toi. Ils peuvent savoir, savoir genre les sites que tu vas voir puis tout. Genre, ouais. c'est pour ça qu'ils te mettent des ads, tu sais, comme les cookies puis tout que t'es sur Internet, bro. T'es tellement surveillé que genre, ça me fait rire les gens qui sont comme le gouvernement nous surveille. Bro, t'es sur Facebook, man. Facebook te Ouais. surveille plus que ton propre gouvernement, man. Mais à un moment donné, on a fait un exercice à l'Uni, genre, puis c'était dans un des cours, puis c'était comme perspective d'emploi dans le bac que j'étudie, puis il était comme, mettons là, que tu étais un employeur, va chercher le nom d'une personne dans la classe, puis va sortir tout ce que tu peux sur son Facebook, man. Puis t'étais pas ami avec, là, comme c'était quelqu'un qui, je sais pas, nowhere sur Facebook, là, puis juste les infos, là, comme t'étais capable d'aller voir qu'est-ce qu'il disait en 2013, man. C'est comme les gars de la NFL, là, tu sais, ils font des tweets en genre 2012 quand ils ont genre 7 ans, man, puis là, après ça, ils se font drafter first overall, puis là, les gens, ils vont creuser les tweets, man, puis comme ils ressortent des affaires, fait juste sans même que le gouvernement te surveille, tu peux tellement accéder à des informations par rapport aux gens juste avec Facebook et toutes les autres. Là, moi, je trouve ça quand même épeurant, man, comme juste Social Dilemma, la manière que c'est expliqué, puis tu sais, ils mettent des images là, fucking frappantes puis tout, là, fait. Moi, ça... Mais pourquoi c'est épeurant, man? Tu sais, genre, je pense que faut... Yo, by the way, ça n'a pas par rapport avec notre sujet. Non, je sais, bro, mais c'est pas gagné intéressant. Mais c'est Tu sais, important genre- parce que c'est un contrôle. Oui, Tu mais réalises bro, que comme c'est eux autres qui ont plus d'influence. Right? Si les médias peuvent t'influencer à un point tel que tu réalises même pas qu'ils t'influencent, ça, c'est dangereux. Ouais. non, Comme mais ils c'est manipulent ça. l'information pour que toi, tu crois ce que tu veux croire. Right? C'est ça qui arrive avec tous les réseaux sociaux, c'est que tu tombes dans une trappe où est-ce que tu es toujours dans la communauté de tes propres croyances. Oui, Right. mais Nick, tu l'as bien dit, man. C'est exactement ça. Faut que tu t'en sois conscient. Puis là, mettons, là, Sois conscient. j'espère que mon ami Max t'écoute, man. Lui, Salut, Max. C'est un anticapitaliste, bro. Genre, die-hard anticapitaliste, OK? Puis, mettons, là, sur son feed, là, la majorité des trucs que tu vois, lui, il est assez intelligent pour penser puis faire des recherches, mais mettons, la majorité de son feed, ce qu'il voit, c'est tous des trucs anticapitalistes, man, parce que c'est ça il en follow beaucoup, je sais pas ce qu'on a, puis il fait beaucoup de recherches, genre, il fait des recherches, mettons, là-dessus, sur son fond. Fait que, mais tu sais, si t'es pas conscient de ça, je suis d'accord avec toi que yo, c'est fucking néfaste, mais en même temps, tu peux pas, à part prendre conscience que ce qui t'est feedé, ce qui est dans ton feed, c'est tout relié à ce que tu as déjà checké, fait que tu restes tout le temps dans le même bassin d'informations. À part prendre conscience de ça puis aller chercher de l'information en dehors de ça, tu peux pas vraiment rien faire contre ça, bro, à part genre blackout, man, puis devenir genre un dude qui habite dans le bois, esti, à faire sa propre eau avec sa piste, man, puis des solar Ça, c'est le panels. prochain extrait. Ça, c'est le prochain extrait sur Instagram. Je suis dans, man.
sais, des solar panels, pis tout, là, tu peux avoir un petit chef, pis tout, bro. Là, honnêtement, puis même là, I fucking bet qu'avec les satellites, sont capables de te trouver, man. Fait que genre, honnêtement, je pense que ça puis il y a du monde qui devient paranoïde, là, puis rien contre les Américains, mais il y en a une gang là-bas aussi qui devient paranoïde, puis ça fait de même. À un moment donné, bro, you just gotta let go. Tu vis ta vie, man. Tu profites quand même des bons trucs que les médias sociaux peuvent t'apporter. Puis tu restes conscient, man, que l'information que tu feed, c'est bias as fuck. Tu sais. Je pense que c'est... Absolument. Je pense que pour trouver une autre solution bien intelligente, tout ce que tu as à faire, c'est de te mettre en mode private sur Safari, man. Comme ça règle tout, man. Tout est interrompu. Mais sinon, là, on va essayer de revenir un peu. Est-ce que vous êtes plus choqués par le fait que le sport scolaire, universitaire, collégial, whatever, soit interrompu ou que les gyms soient fermés? Ben, ça va dans la même lignée, là, mais comme... Je sais que vous avez pas mal tout fait du sport au niveau comme secondaire ou collégial, puis comme vous mettez dans mettons, là, on est à notre dernière année de secondaire 5, tu te fais dire, ta saison, tu joueras pas cette année, tu sais, sachant que c'était ta dernière année, comme... Vous diriez quoi à des kids de cet âge-là en ce moment? Comme, mettons, il y en a qui nous écoutent, là, qu'est-ce que vous leur proposerez pour continuer à grind malgré le fait qu'il n'y ait pas de saison? Et moi, honnêtement, comme faut que tu le vois comme un blessing in disguise, je sais pas comment tu dis ça en français, tu sais. Faut que tu le vois comme une opportunité, man. Je sais que c'est fucking sucks, là, comme je le sais parce que moi, je le vis en ce moment, puis bon, j'ai bien beau être plus vieux puis jouer à l'université, whatever, mais on le sait très bien que dans notre cœur, bro, au foot, on est encore des fucking kids, là, tu sais, comment... Bro, on vit la même chose que peu importe si tu joues à l'université que si tu joues au secondaire, là. C'est la même réalité, puis c'est juste que je pense qu'il faut que tu sois capable de voir les opportunités dans ça. C'est sûr qu'en ce moment, ça permet d'avoir un off-season plus long, d'entraîner un petit peu plus fort, de te préparer vraiment physiquement pour le prochain niveau peut-être, ou peut-être pour ta dernière année, ou peu importe c'est quoi. Genre, tu sais, c'est sûr que moi, ça me donne cette opportunité-là. Je suis content de l'avoir. Je suis content d'avoir une année de plus pour me préparer à jouer universitaire. Je trouve ça plate parce que j'aurais aimé mieux jouer, évidemment, là, c'est sûr, mais dans les circonstances, c'est hors de mon contrôle. Fait que genre, on avait parlé de ça dans l'épisode de résilience. Il y a des choses qui sont hors de notre contrôle, puis ce que le gouvernement va faire par rapport à les lockdowns ou whatever, ben c'est complètement hors de mon contrôle. J'ai aucune pouvoir de décision là-dessus. Fait que il faut que je sois capable de prendre cette opportunité-là puis d'en faire la meilleure situation possible. Puis si je peux comme quoter un peu tu sais, un de mes coachs à Ottawa, qui est coach Nathan Taylor, il dit, tu sais, ceux qui vont sortir de la pandémie plus forts, ben c'est eux qui vont rester plus forts pour les 5 prochaines années. Tu sais, c'est un peu comme un make or break là, en ce moment, cette année. Là, tu sais, c'est comme on dit, là, only the strong will survive. Là, tu sais, c'est comme si live, ça te décourage, puis c'est normal que ça te décourage, je dis pas le contraire, mais si live, ça te décourage, puis tu décides de rien faire, puis tu décides de te dire « Ah, ben, je vais attendre l'année prochaine », ben, guess what? Tu vas avoir une estime de longueur à reprendre rendu à l'année prochaine parce qu'il y en a 10 autres qui vont avoir fait « Yo, fuck that, moi, je vais mettre fucking plein d'efforts, je vais m'entraîner comme un estime malade, puis je vais arriver à l'année prochaine tellement prêt que je vais tout casser. » Puis toi, si tu n'as rien fait, ben, bro, sorry, mais tu vas être left out sur le bench, là, tu sais, comme it is what it is. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ça. Puis, tu sais, tu abordes la situation avec beaucoup de maturité. Puis, c'est la manière d'aborder la situation, je pense. Mais je pense pas que cette maturité-là, elle se reproduit en grande partie dans les niveaux secondaires. Peut-être qu'il y en a qui sont capables de penser comme ça. Mais de toute manière, c'est ce qu'il faut instaurer, je pense, chez les plus jeunes. Puis, je vais pointer un problème en ce moment, mais j'ai pas la solution, mais je travaille sur une solution. Là, je fais juste pointer le problème. Tu sais, comme Pascal, tu l'as vécu avec moi, quand on était au secondaire à Delisle, il y avait tellement de kids je vais dire pas qu'on a sorti de la rue, mais qu'on a donné une opportunité, une option de jouer au football. Tu sais, des jeunes qui n'avaient jamais fait de sport, mais vu qu'ils étaient big and strong, genre, ils ont commencé à jouer au football. Tu sais, des kids qui avaient de l'énergie à dépenser, puis que notre coach les a juste recrutés, puis finalement, ça leur a donné une structure. Puis, mettons, tu leur offres ça 1 an, puis l'année d'après, comme à cause de la situation, tu ne peux pas pratiquer ton sport. D'après moi, il faut trouver un moyen d'offrir une genre de structure, quelque chose pour garder ces kids-là. Tu sais, puis ça, c'est dans un quartier un peu difficile à Hull, mais
comme c'est la même chose dans d'autres programmes où est-ce que tu veux pas nécessairement... Tu veux continuer à offrir un soutien à tes joueurs. Tu veux continuer à leur donner une opportunité. Tu veux continuer à leur donner une opportunité. Mais j'ai juste peur qu'en ce moment, le fait qu'ils n'ont peut-être pas cette maturité-là, que j'ai cette mentalité-là, puis Pascal aussi, de voir ça comme une opportunité, ben ça me fait un peu peur, honnêtement. Puis j'aimerais ça pouvoir rassurer tous les joueurs plus jeunes de football ou de tout autre sport de comme fais ce que tu peux en ce moment, mais lâche pas tout de suite. Genre, lâche jamais dans le chaos, man. Lâche pas quand c'est dark, man. Comme attends au moins de voir un petit peu de lumière. Parce qu'on sait que c'est tough, là, surtout le secondaire 5 cégep 3. Là. Genre, c'est ta dernière année, tu sais que ça va bien aller. Tu fais full d'années que tu t'entraides pour ta dernière année. Parce que lâche pas quand ça va mal, man. Comme... C'est ça. Tu es supposé de shine cette année. Puis là, ça fait enlever. On sait que c'est tough, mais comme vous dites, continuez. Genre, lâchez pas parce que le fait de continuer là-dedans va tellement plus vous apporter que si vous avez juste fait votre année normalement. Il faut juste trouver des solutions puis continuer d'avancer là-dedans. C'est tellement un message difficile à dire. Excuse-moi, Jay, ton doigt était dans le coin, man, je l'avais pas vu. C'est tellement difficile à dire à des kids de genre, ouais, man, trouve de l'opportunité, man. Puis, tu sais, pour moi, en ce moment, ma solution, c'est de continuer à m'entraîner, continuer à être un bon teammate. Mais continuer à m'entraîner, ça va me demander des efforts assez incroyables, là, assez incroyables. Ça va me demander d'être très créatif pour avoir un niveau d'entraînement qui a de l'allure. Mais pour un kid du secondaire, tu sais, que pour lui, il n'y a pas encore de l'expérience ou il n'y en a pas nécessairement de moyens créatifs, ben c'est à quelqu'un de lui offrir, tu sais. Fait moi, comme faut trouver un moyen de garder ces jeunes-là dans une structure. Puis, tu sais, moi, j'ai souvent ma perspective de secondaire en tête, là, comme il y a des gars là, que s'ils n'avaient pas joué au football, là, ça aurait été, je ne vais pas dire une catastrophe, là, mais le football, c'est une belle chose qui est arrivée dans leur vie. Puis si tu leur enlevais ça, je pense que leur parcours ne serait pas le même aujourd'hui. Fait que moi, c'est juste comme j'ai dit tantôt, là, comme de ne pas lâcher durant le chaos, de ne pas lâcher pendant que c'est dark, tu sais. D'au moins passer à travers cette période-là. Mais. Moi, je pense que. Je suis vraiment d'accord avec ce que vous avez dit. Puis, tu sais, je pense de rester organisé, motivé, puis de se trouver des solutions par soi-même. C'est vraiment un beau puis un grand défi pour le monde au secondaire puis au cégep, même que c'est peut-être un trop grand défi. Fait que, ça m'amène à. Je vous écoutais parler, puis ça m'amène à me demander est-ce que ce serait plus les coachs de peu importe le sport que tu pratiques, d'essayer de trouver une structure sans que ça soit nécessairement. Puis, là, je trouve ça un peu plate parce que je ne suis pas en accord 100% avec tout ce que le gouvernement a fait, mettons au niveau du sport, mais ça aurait été une possibilité. Là, je ne suis pas politicien, c'est pas moi qui prends les décisions, mais on s'entend que ça aurait peut-être été une possibilité de faire des matchs intra-équipe, là, mais ça a été le cas pendant un bout. Puis là, ceux qui sont en zone rouge, c'est juste les bulles classe que genre, je parlais avec un coach de foot dans la région de Québec, man, puis il dit bulle classe, des fois, là, c'est 2 gars, c'est un O-line puis un DB. Là. Genre, quand tu fais une pratique avec deux gars avec des positions comme ça, tu sais, fait des laissés, Chris, le team au complet, man, à un moment donné, comme je vous ai dit tantôt, il faut qu'il y ait du monde qui en a, fait que ça se peut qu'il y ait des cas, mais des laisser pratiquer, man, des laisser leur faire des entraînements, man, sans qu'ils jouent, juste d'avoir la structure de comme le mardi, mercredi, jeudi, tu pratiques à 6 heures après l'école. Si tu es en sport études, je sais pas, le matin, tu t'entraînes tout au gym d'école. Ça amène, moi, tu sais, on s'entend le sport en général, ça t'amène tellement de bonnes valeurs comme la discipline, la détermination et tout. Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher ces valeurs-là. Ben, je pense que ces valeurs-là, tu vas même plus les chercher dans les pratiques durant ta carrière que dans les parties. Fait que, je pense que s'il y avait moyen de continuer à offrir cette structure-là, offrir des pratiques comme d'habitude, puis au lieu de faire des matchs à la fin de la semaine contre une autre équipe, je sais pas, tu fais des matchs intra-équipe, whatever, ça garde cette structure-là, ça laisse les gars, genre, justement bien encadrés. Je pense que ça apporterait autant de presque les mêmes valeurs, tu sais, que s'ils pratiqueraient vraiment leur sport au niveau compétitif. Je sais pas ce que vous en pensez, là, mais je sais que c'était pas réaliste étant donné la situation actuelle, mais... Ah ben, c'est justement ce que j'allais dire un petit peu. Je pense que c'est sûr que c'est un gros burden là, pour les coachs là, de secondaire qui sont souvent des coachs ils font du bénévolat. Quasiment bénévole, oui. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est du bénévolat. Fait que, c'est sûr que c'est beaucoup d'efforts pour eux, mais
le plus que tu peux en faire avec les restrictions, je pense que le plus que tu devrais le faire. Je pense pas que parce qu'il n'y a pas de saison, il faut absolument que tu lances la serviette et que tu dises « OK, ben on fera pas d'entraînement, whatever ». Je pense que c'est quand même important de garder cette structure-là, comme j'ai dit, pour les jeunes, comme, mettons, peu importe c'est quoi, si c'est des pratiques, même pas de pads, pas de casque, whatever, man, puis ils vont faire des runs, même si tu n'as aucune idée comment faire des runs comme coach, man, tu sais, comme c'est un peu un appel à tous les coachs, essayez pas de faire quelque chose de parfait, man, parce que ça ne sera pas parfait, puis c'est sûr que ça ne sera pas parfait. Tu peux pas te pratiquer en pads, il y a des build classes, whatever, peu importe, c'est sûr que c'est compliqué, puis je comprends, mais c'est un peu un appel à, comme vous l'avez dit, il faut que tu sois créatif par rapport à ça, puis tu te dises, OK, check, qu'est-ce qui est mieux? Rien pantoute ou des pratiques qui sont un peu de la merde, mais genre, tu penses pas que les kids ils vont apprécier, man, ils peuvent pas rien faire d'autre, ils sont pognés dans leur école, puis même si ça a l'air d'un peu de rien, ben c'est sûr qu'ils vont apprécier ça, puis ça garde un peu, au moins un minimum de structure par rapport à ces jeunes-là qui font comme, OK, bon, ben, j'ai quand même un suivi dans mon sport, j'ai quand même quelque chose, tu sais, comme, puis moi, je le vois, je travaille à l'école secondaire Mont-Bleu, fait que, tu sais, shout-out aux coachs de basket, ils font ça, ils le font quand même, le foot, ils peuvent pas le faire parce que en tout cas, il n'y a juste pas de foot, il n'y a pas assez de gars pour le faire, mais avec le basket, tu sais, comme les gars, ils show up à chaque pratique, puis ils trouvent des solutions à comment ils peuvent respecter les règles et tout ça, puis shout-out à eux autres parce que c'est pas facile. Mais je pense que ça devrait être de même dans tous les sports, que genre, tu essaies de trouver des solutions malgré qu'il n'y a pas de saison. Tu sais, on le sait là, qu'il n'y aura pas de saison, on sait qu'il n'y aura pas de game, mais c'est pas grave, on va faire quelque chose quand même pour essayer de tirer le plus de notre situation puis aider ces jeunes-là qui ont même genre 15-16 ans. C'est sûr qu'eux, comme on disait tantôt, ils vont pas se dire genre, faut que je tire le mieux de ma situation, puis j'essaie de faire les efforts, puis même quand c'est, tu sais, comme, non, man, t'as 15 ans, genre, tu penses pas à ça, là. Tu penses à juste, genre, je vais aller à l'école, je vais revenir, puis je vais gamer à mon je sais pas, bro. Le coach, Warzone, là, tu sais. Le coach a une grande responsabilité là-dedans. Exactement. So, genre, si lui, il dit, hey, les boys, comme, nous, ensemble, on va faire le mieux de notre situation, ben, ça va influencer les kids à le faire aussi. Puis je pense que c'est quand même important de faire le mieux qu'on peut malgré la situation qui est difficile. Rien n'empêche aussi que même si tu es un coach de foot puis tu peux pas pratiquer le foot avec tes jeunes, mais rien n'empêche d'aller pratiquer un autre sport parce que plus que tu es habile dans plein de sports, c'est sûr que ça va t'aider au foot. C'est comme ça que j'ai fait tout mon secondaire, j'ai fait tout plein de sports. Ça m'a beaucoup aidé dans tous les déplacements au foot. Fait juste, mettons, ça fait une couple de semaines que moi, Foley, on va jouer au badminton. Il y a du monde qui trouve ça plate, le badminton. Mais c'est tellement cardio, c'est des réflexes, c'est des déplacements en. Non, mais c'est actually fun. Genre, j'ai fait me claquer un pec, esti, man. Rien n'empêche de faire un autre sport ou découvrir une autre passion. Fait que c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Mais moi, Nick. Non, mais j'allais dire, Nick. Nick est silencieux. Hein? Ouais, puis en même temps, Silent Killer. En ce moment, ouais, c'est ça. Puis en ce moment, il fait son stage dans un cours d'éduc. Fait que, tu sais, c'est quoi ta perspective toi, par rapport à ça? Je suis sûr que tu avais ce spot. C'est différent au primaire. Parce que le primaire, il y a beaucoup moins de sports organisés à l'école. Il y en a un peu que je sais que je parle aux kids, puis même eux autres, comme il y en a qui jouent au soccer, puis ils n'ont plus de soccer, right? Puis ça se voit dans leur visage que pour eux, c'est quelque chose qui est intégrant, puis c'est plate que ce soit enlevé, surtout parce que c'est vraiment la composante sociale à ce point-ci, qui je crois qui est important, puis on le voit dans tout, right? Puisque vous en parlez, tu sais, c'est pas juste l'entraînement de foot, c'est le fait que tu traînes avec ton équipe, c'est le fait que tu es avec tous tes coéquipiers, c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui manque, right? Parce que comme tu sais, tu peux traîner aussi hard que tu veux tout seul, mais j'assume que c'est pas pareil, man. Pardon? J'ai dit, c'est pas pareil, bro. Non, c'est ça. C'est vraiment pas la même chose. C'est tellement pas pareil. Puis, ce que je trouve plate, en fait, sur le point que vous apportez, c'est plate que ce soit un peu le rôle du coach. C'est plate que c'est pas quelqu'un d'autre au-dessus du coach qui dit on pousse à ce que les coachs aient le temps pour vraiment continuer le sport. Parce que c'est plate quand c'est eux-mêmes, les coachs, qui doivent pousser contre du monde qui ont plus d'autorité dans le système pour dire on veut que les kids, peu importe l'âge, continuent de pratiquer leur sport. Parce que c'est important. Parce que Foley, tu l'as dit plus tôt, il y a du monde pour qui c'est pas nécessairement triste à dire, mais pour du monde pour qui c'est juste ça qu'ils ont dans leur vie. Right? Comme c'est leur source de motivation pour continuer. Puis il y a du monde, on le voit dans plein de sphères,
Puis c'est triste, mais surtout dans des statuts socio-économiques qui sont plus faibles, il y a du monde pour qui c'est leur seule structure, c'est leur seul contact social qu'il y a. Puis quand tu enlèves ça, pour vrai, dude, des kids, là, ça crée des gros problèmes. Puis c'est triste parce que c'est quoi qu'il leur faut. Puis finalement, tu leur enlèves, puis tu leur donnes même pas une opportunité à avoir de quoi pour le remplacer.